Salutations! L'animation, on en a tous entendu parler, au moins une fois dans sa vie, à la télévision ou encore au cinéma. Les séries comme Dragon Ball Z, One Piece, Bleach, Senseiya et d'autres, j'en passe, nous ont bercés pendant de longues années, et pour encore longtemps on l'espère. Mais que se cache-t-il derrière ces divertissements puissants et attrayants que nous apprécions tous? Tout d'abord, abordons le sujet des studios d'animation et des comités de production. Ce sont eux qui gèrent la production de vos animés préférés. Tout commence par le comité de production qui se charge de financer le studio choisi. Un comité de production peut avoir un nombre différent de producteurs selon l'animé. On va prendre le cas de Akira, le film de Katsuhiro Otomo. Celui-ci avait dans son comité la Kodansha, éditeur du manga, MBS, la chaîne de télé, Bandai et le studio Tokyo Movie, Qui s'appelle dorénavant TMS. et bien d'autres, pour un total de 8 investisseurs. Pour le cas de Akira, le studio réside au comité, ce qui n'arrive pas régulièrement. Le studio Manglot par exemple avec Samurai Flamenco. C'est le cas de la plupart des productions d'anime. Pour ce qui est des risques liés à la production d'un animé, évidemment, plus une entreprise finance une série d'animation, plus elle prend des risques. Mais certains gros studios arrivent à financer leur animé d'une telle manière que ce sont eux qui dirigent le comité de production, et donc limitent le risque pour les autres producteurs. Pour les studios plus petits, cela n'est pas possible malheureusement, ou alors à de très rares occasions. Pour préciser juste un petit truc, une série d'animation classique coûte entre 2 et 3 millions d'euros, donc classique entre 12 et 24 épisodes. Pour revenir sur les studios, Ce sont eux qui détiennent le matériel et le personnel nécessaire à la création des animés. Leur rôle ne se limite pas qu'aux animateurs. Ils sont chargés de faire travailler ensemble animateurs, directeurs d'animation, artistes de background, compositeurs et chara-designers. Et certains studios travaillent avec d'autres studios sur certaines productions. L'exemple, Science Saru pour l'opening de la série Garo Vanishing Line du studio MAPPA. Cloverwork a coproduit la série Darling in the Franxx avec le studio Trigger. Gainax a coproduit la série de OAV FLCL avec le studio Production IG. un OAV, c'est une production originale destinée à la vente directe en DVD ou en accès numérique. Le support physique étant considéré au Japon comme un objet plus noble qu'en Occident. Ce genre de production permet des revenus confortables pour les gros studios, mais aussi une plus grosse rentabilité pour les petits studios. Revenons-en au sujet des studios, mais plus particulièrement des animateurs. Pour simplifier, il existe deux catégories d'animateurs. Ceux qui travaillent intramuros, dans le studio, donc directement au contact des autres employés. Ils sont employés souvent à plein temps. La deuxième catégorie concerne les animateurs freelance. Ils sont indépendants et peuvent donc travailler pour plusieurs studios en même temps. Ils peuvent travailler de chez eux ou alors dans le studio sur lequel ils bossent en ce moment même. Mais qu'en est-il du salaire d'un animateur au Japon? Les animateurs sont surtout rémunérés à la frame. Pour un débutant, le prix du dessin est de 200 yens, soit 1,58 €. Pour donner un autre ordre d'idée, un débutant met entre 4 et 5 heures pour faire un dessin. Un cut sur une séquence est payé 2500 yens, soit 20 € environ pour un low cut. Mais les scènes d'action sont payées double, et bien sûr, beaucoup plus longues à faire. Mais le travail d'animation d'une scène n'est pas le travail d'un seul homme. En effet, pour simplifier, lors de l'animation d'une séquence, le travail est découpé sur deux catégories d'animateurs. Les animateurs clés, qu'on appelle KA pour Key Animator, qui font les pauses importantes de l'action de la séquence. Et l'autre catégorie, qui sont les intervallistes, qui eux s'occupent de dessiner les étapes manquantes du mouvement, mais aussi de nettoyer le genga de l'animateur clé, si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qu'un sakuga? Techniquement, un sakuga définit une scène d'animation, mais au fur et à mesure des années, les fans utilisent ce terme pour définir une séquence d'animation particulièrement bonne, tout simplement. Vous aurez donc deviné l'origine du saku de notre pseudo. Maintenant, on va s'attarder sur les types d'animation principaux. Il y en aurait trois grands. Donc déjà, l'animation traditionnelle, donc fait à partir de dessins faits à la main ou sur numérique. L'animation stop motion qui consiste à prendre en photo un objet à différentes étapes de son mouvement pour ensuite l'animer. Et ensuite, le dernier grand type d'animation existante, c'est-à-dire l'animation CGI 3D. C'est une méthode nouvelle qui est apparue avec les ordinateurs. Elle permet d'animer des modèles préalablement créés sur logiciel, par exemple le logiciel Houdini ou Blender, et ensuite de les mettre en mouvement, comme une stop motion. Voilà pour le tour guidé dans l'univers de l'animation. Évidemment, tout est simplifié, beaucoup d'autres métiers sont importants dans l'animation. Mais nous avons fait le choix de nous concentrer sur ce qui nous sera le plus utile pour les prochaines vidéos de la chaîne. En parlant de prochaine vidéo, on vous la tease. Voilà, plus les gens saluent.